Alors, on arrive dans une des sections que je préfère, j'adore la faire cette section, les commentaires clients. Vous allez comprendre après pourquoi je souris. Donc, les commentaires clients. Vous allez être noté. Vous allez être noté à chaque voyage ou quasiment chaque voyage. À part ceux qui oublient de noter, voilà, ou qui n'ont pas envie, mais globalement, à chaque voyage, vous allez être noté. En tout cas, gardez-le bien en tête parce que c'est hyper important pour finalement pour la pérennité de vos annonces et les réservations et autres. Donc vous allez être noté par les voyageurs et vous allez voir, ils prennent ça véritablement à cœur. On a l'impression que pour certains, ils sont carrément, c'est carrément une mission en fait pour eux. Je dis ça en rigolant parce qu'il y a vraiment des voyageurs qui prennent vraiment ça à cœur et à la limite, pour certains, on les remercie, mais il y en a, ils en font peut-être un peu trop. Bon. Euh, mais alors, sur quels critères devrais-je faire des commentaires? Vous allez être noté sur l'expérience globale. C'est-à-dire, ils vont véritablement prendre en compte toute l'expérience globale de leur séjour, qui dure 2 jours, 10 jours ou 3 mois. Ils vont devoir jauger, hein, vous aurez une note, ils auront une note à mettre de l'expérience globale de leur séjour. La propreté du lieu, hyper important, je reviens dessus, je voulais préciser dans les sections précédentes, la propreté du lieu. Donc, ce qui incombe de bien choisir votre société de ménage, voilà, et de vraiment bien vérifier que tout est fait. La précision dans la description du logement, dans l'annonce, s'il correspond bien à la réalité. C'est pour ça que sur une annonce, je l'ai dit précédemment, il ne faut jamais mentir. Sinon, vous allez vous faire saquer dans les commentaires. Et si vous vous faites saquer dans les commentaires, il faut savoir que c'est du 1 pour 10. En général, les gens disent 1 pour 5. Moi, je vous garantis que c'est du 1 pour 10. C'est-à-dire que pour un commentaire pourri, il va vous en falloir 10 pour pouvoir remonter la note. Alors après, effectivement, il y a peut-être une jauge dans le pourri, mais si quelqu'un vous met 1 sur 5, je peux vous dire qu'il va vous falloir une dizaine de commentaires pour pouvoir remonter la note. Donc, ne mentez jamais sur votre annonce. La qualité du séjour par rapport au prix, donc c'est le rapport qualité-prix. La qualité et la facilité de communication avec l'hôte, donc c'est la communication qu'il y aura avec vous. Vous allez voir qu'avec ce qu'on a mis en place dans les sections précédentes, la communication c'est hyper fluide. Les gens ont vraiment l'impression qu'il y a une interaction permanente et ça c'est vraiment plutôt cool. L'arrivée dans le logement, si vous mettez en place les différentes vidéos, c'est pareil, ce sera hyper fluide, hyper facile. Et en général, d'ailleurs, les gens le notent. L'arrivée est très facile grâce aux vidéos, c'est vraiment super. Voilà, bon, toujours le petit truc en plus. La localisation, quartier, les environs à proximité, les commerces, etc. Et pour ça, n'hésitez pas à le mettre dans les photos, à donner l'emplacement spécifique, à mettre des petits messages comme on l'a vu. Voilà, vous pourrez retrouver les commerces de proximité à 5 minutes à pied. Je vous invite à revoir la section justement sur les messages et dedans ce qu'on avait, les petits encarts qu'on avait fait justement à ce sujet. Et je le reprécise, c'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais, jamais mentir sur votre annonce. Vraiment jamais. Sinon, ça se sentira dans les commentaires et après, je peux vous assurer que c'est terminé. En tout cas, ce sera très très compliqué de remonter la pente. Voyez, soyez très précis avant même la réservation. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans toutes les sections précédentes. Et si vous l'avez appliqué, franchement, je pense que vous n'aurez aucun problème de mauvais commentaires. En tout cas, aucune mauvaise surprise là-dessus, sur ces points-là. Et après, qu'est-ce que vous faites des commentaires clients? Alors, donc, il faut être hyper objectif et hyper honnête. Ça, c'est très très dur. C'est très très dur pour vos voyageurs et souvent vous allez être un peu estomaqué parce qu'en fait beaucoup de gens ne font pas du tout part d'objectivité et d'honnêteté. En général, ils notent, il suffit qu'il y ait, je sais pas, vous avez pendant 3 mois, ils sont restés chez vous, tout a été nickel. À la sortie, vous leur avez interdit de sortir à 11 heures plutôt que 10 heures parce que vous avez des contraintes et autres, et ben ils peuvent vous expliquer que vous n'êtes pas conciliant. Alors que ça s'est bien passé pendant 3 mois. Vous voyez, vous pouvez avoir ce type de commentaires. En général, les gens sont pas forcément très objectifs et très honnêtes. Alors vous allez dire, ouais, il faut pas faire d'un cas spécifique une généralité. C'est vrai, mais vous allez voir que au début, c'est très compliqué à gérer. C'est-à-dire que au début, ça fait même un peu mal au cœur parce que vous allez vous donner à fond pour vos logements. Et en fait, il y a des gens qui font pas du tout preuve d'objectivité et d'honnêteté. Voilà. Par contre, même si, comme je vous le dis, les voyageurs ne seront pas tous honnêtes et objectifs, s'il vous plaît, vous,
faites preuve d'objectivité et d'honnêteté, vous serez gagnant à la finale. Nous, on est très factuel dans nos commentaires. Si c'est sale, c'est sale. Si c'est propre, c'est propre. Si la personne a respecté le règlement intérieur, il l'a respecté. S'il ne l'a pas respecté, il ne l'a pas respecté, on note pourquoi. S'il a fumé dans le logement, on le note. Même si le gars était sympathique, même s'il affichait un joli sourire, même si la communication s'est bien passée, même si vous vous êtes serré la pince, peu importe, il faut être objectif pour plusieurs raisons. C'est qu'après, ces gens-là, ils iront dans d'autres logements et il faut aider les autres hôtes à s'y préparer en fait. Donc je vous invite vraiment, même si vos voyageurs ne le sauront pas tous, vous à faire preuve d'objectivité et d'honnêteté quand vous allez noter vos voyageurs. Voilà, vraiment pour aider les autres hôtes. Je vous donne quelques exemples. Vous voyez là, donc c'est une personne qui est venue, elle met en qualité globale 4 sur 5. Bon, vous allez dire, c'est pas trop mal, hein. Oui, parce que je précise, hein, parfois, la note maximale, 5 sur 5, les gens ne savent pas mettre 5 sur 5 parce que tout est perfectible. Sur ceux, ils ont raison, mais sur Airbnb, ça peut faire mal d'avoir que des 4. Alors ouais, 4 sur 5, ça fait 16 sur 20, c'est une bonne note. Pour Airbnb, c'est pas suffisant. On en reparlera juste après. Donc là, elle marque appartement très agréable, bien équipé et super bien placé. Vous dites, c'est quand même top, quoi. Hôte très disponible et réactif en cas de besoin. C'est plutôt top. Arrivée parfaite, grâce aux indications données par les hôtes et à l'état de l'appartement. Bref, elle explique que tout est génial, tout est top, tout est super et autres. 4 sur 5. Et bien en fait, il y a des gens pour qui 4 sur 5, c'est excellent. Voilà. Alors vous offusquez pas, c'est comme ça. Il y a des gens pour qui 4 sur 5, c'est excellent. Et là, typiquement, c'est un excellent exemple. Vous en aurez d'autres, hein. Là, vous avez des gens bon, bah, qui vous donneront pas de quoi vous améliorer. 4 sur 5, c'était top. Vraiment, pareil, vous voyez, c'est un peu comme là. Tout est génial, tout est top, mais il vous met 4 sur 5. Bon, ne vous offusquez pas, c'est normal. Ça, c'est un premier exemple, une première typologie, je dirais, d'exemple. Celui-là, je l'ai mis parce qu'il est drôle. Regardez le commentaire. Appartement et quartier vraiment top. Hôte très disponible et à l'écoute. C'est un 10 sur 10 pour ma part. Je recommande l'appartement à 100%. Alors pourquoi tu mets 4? Vous voyez, c'est juste pour vous dire que il y a des gens, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, c'est rien contre vous. Ils mettront 4 parce que pour eux, 4, c'est l'excellence. Et 5, bah, ils peuvent pas. Ils peuvent pas, ça leur brûle les doigts. Et encore une fois, c'est dommageable. Si tout le monde trouve que c'est excellent et vous met 4, au bout d'un moment, vous aurez une moyenne de 4 et une moyenne de 4, vous disparaîtrez des résultats de recherche. Donc c'est catastrophique. Mais on va voir après comment justement on peut pallier à ça. Ensuite, là, vous avez appartement sympathique, literie confortable, une cafetière serait un plus. Hôte très présente et réactive. Il a mis 4. Donc là, on se doute pourquoi il y a un 4. Il manque une cafetière à l'arrivée. Donc ça, c'était une époque où on ne le mettait pas. Et donc c'est ce que je disais précédemment, que faire des commentaires clients? Bah là, typiquement, une cafetière serait un plus. Une cafetière, ça coûte pas cher. Ça peut être un petit plus pour avoir des notes complémentaires. Bon, il s'avère en plus que c'est pas le seul à nous avoir fait cette remarque. En général, on prend en compte une remarque au bout de 2 à 3 fois. Sauf si c'est vraiment très simple à mettre en place. Si ça coûte pas cher, on le fait tout de suite. Un jour, pour exemple, on m'avait demandé une balance de cuisine. Une balance de cuisine, ça vaut 10 balles chez Ikea. On en a acheté une, on l'a mis tout de suite dans le logement. Bon, là, la cafetière, c'est un coût complémentaire. Une cafetière, ça vaut une centaine d'euros. Donc, ça peut être un investissement, ça peut se comprendre. Quand ils sont 2 à 3 à vous faire la remarque, faites-le. Très honnêtement, faites-le. Donc là, vous voyez, là, c'est un super bon commentaire. Il nous a mis 4. On sait pourquoi. Tout était trop bien, mais voilà, une petite cafetière serait un plus à l'arrivée. Donc, en plus, nous, on rajoute des capsules dans les consommables. Et donc après, bah, vous avez plus ce type de commentaires. Donc prenez vraiment en compte les remarques. Alors, oui, et on aura aussi, alors ouais, celui-là, je vous l'ai mis parce que celui-là, il est vraiment top. Vous aurez aussi des gens qui feront pas du tout preuve d'objectivité et d'honnêteté. Vous voyez, typiquement, cette personne, je vous le dis vraiment en toute transparence, hein, c'est pas pour nous défendre ou autre. euh, Souvent, paradoxalement, quand vous essayez d'arranger les gens, et ben c'est souvent ceux qui vous plantent un couteau dans le dos. Les réservations de dernière minute. Vous essayez d'arranger les gens, vous leur disiez OK pour la dernière minute, vous faites des pieds et des mains pour que le logement il soit nickel. En général, c'est ceux qui vous foutent un couteau dans le dos. Les gens à qui vous autorisez d'arriver en avance, alors que leur convenu c'est bien marqué 17 heures. Ils veulent arriver en avance, vous essayez d'être arrangeant, vous essayez de faire les choses, appeler la société, vous essayez vraiment de dépatouiller les choses.
Eh bien, en général, par expérience, même si je ne veux pas en faire une généralité, ces gens-là, vous aurez des problèmes avec eux. Bon, c'est pour ça que nous, on a arrêté de prendre les dernières minutes, vraiment, sauf dans des cas très particuliers. Cas très particuliers, c'est des gens qui ont 50 commentaires, 5 sur 5 étoiles. Bon, là, on dit oui. Mais sinon, on a arrêté. En fait, sinon, c'est trop problématique. Là, typiquement, c'est l'exemple d'une personne. Alors, il faut savoir que sur cette annonce dont elle parle, on est noté, on est donc super host depuis des années, on est noté en moyenne, donc pour être super host, c'est 4,8 de moyenne. Donc 4,8, entre 4,8 et 5 sur chaque critère, propreté, etc., sur une moyenne de plus de, je sais pas, on doit être à plus de 100 commentaires. Donc vous voyez, ça donne quand même une légitimité à ce que je vais vous dire. Donc l'appartement est nickel, l'emplacement est nickel, la réactivité, la communication, tout est vraiment top. Cette personne, qu'on voit ici. Voilà. Elle nous note 3 sur 5. Elle marque l'appartement n'a pas l'air aussi précis que sur la photo. On n'a jamais eu ce type de remarque. En plus, il est, je vous l'ai dit dans une section précédente, il est hyper représentatif. Les photos, elles sont hyper représentatives. Il doit certainement être mieux nettoyé. On a une moyenne, je crois, de 4,9 sur 5, sur 100 commentaires, 100 voyageurs. A besoin d'entretien. Personne nous a. Voilà. Mais à part ça, tout le reste était bien. Donc vous voyez, là, elle nous flingue gratuitement. Là, c'est pas du tout objectif, pas du tout honnête, c'est gratuitement. Pourquoi? Donc elle met une note globale de 3. Voilà, donc elle nous sèche. Hein. Il nous faudra au moins 5-6 commentaires à remonter cette note pourrie. Merci à elle. C'est pas grave, c'est le jeu. Pourquoi elle note ça? Cette personne, elle a voulu rentrer dans le logement à 11 heures, alors qu'il y avait la femme de ménage, alors que c'était bien expliqué que c'était pas avant 17 heures. Elle a donc appelé une de mes associées qui lui a dit bah non, c'est pas possible, le ménage est en cours. Voilà, comment ça, c'est inadmissible, il fait froid dehors, mais vous plaisantez. Donc ça a été une engueulade. Et mon associé lui dit gentiment, mais attendez, voilà, c'est marqué 17 heures, vous pouvez pas rentrer à 11 heures. Et bon voilà, donc bref, ça a été compliqué. Pour l'arranger, on a réussi à la faire rentrer à 14 heures, après le ménage complet. Et voilà, elle nous a dit merci. Elle a fait ses 3 jours dans le logement. Et puis, elle nous a flingué à la sortie. Bon, des gens comme ça, vous en aurez. Voilà, vous pouvez rien y faire, c'est comme ça. Vous offusquez pas. Au début, ça fait mal. Après, vous vous dites, bon, de toute façon, c'est comme ça. Ensuite, on continue sur les commentaires. Je trouve que c'est vraiment une section voilà, intéressante. Elle peut être aussi drôle. Voilà. Donc là, cette personne, alors ça, j'ai trouvé ça. Ah oui, non, ça, ouais, ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc là, qualité globale 4. C'est très bien. Donc Sandrine est très réactive. C'est très bien placé, propre, assez calme. Il y a une supérette en face. Donc voilà, vous voyez, il décrit, il est super content. Et un rad pas loin pour le café. Voilà. Ainsi qu'un parking à 3 minutes. Donc là, c'est pareil, une personne qui n'a pas lu l'annonce, puisque il n'y a pas de parking à 3 minutes. Il y a un parking, en fait, souterrain. Bon. Donc là, du coup, il donne une mauvaise information aux futurs voyageurs. Parce qu'en lisant ce commentaire, eh bien les gens pensent qu'il n'y a pas de parking dans le logement. Alors que c'est faux, il y a un parking en fait sous le logement. Du coup, il ne faudra pas hésiter à répondre aux commentaires. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'un commentaire est fait par un voyageur, vous pouvez y répondre. Et là, vous pouvez dire que voilà, merci, c'est très gentil. Et, et qu'il y a bien un parking en fait attenant au logement qui est complètement gratuit. Pourquoi je vous ai mis ce commentaire? Parce que je vous ai dit, parfois, il y a des gens, ils prennent vraiment trop à cœur en fait le principe du commentaire. Et là, donc, il nous a marqué quelques idées. Repasser une couche de blanc dans les WC. La monocouche laisse voir le fond. Par contre, la salle de bain est parfaite. Poser un dérouleur papier WC et une étagère pour les accessoires. Enfin, vous voyez, une lumière indirecte genre spot, voilà, une VMC efficace, éventuellement une gâche commande sur la porte, une boîte à clés moins rustique, un plan d'arrivée en ligne avec un panneau, machin, blablabla. Donc là, vous voyez, c'est un voyageur qui est tip top. Je le dis bien évidemment ironiquement. Et il s'est vraiment pris voilà, d'une mission de nous expliquer comment améliorer notre logement. Alors, je le dis en toute gentillesse. C'est-à-dire que je pense que lui, il le dit avec une grande gentillesse et une grande bienveillance. C'est-à-dire que, voilà, lui, de son point de vue, c'est comme ça qu'il faudrait améliorer le logement. Voilà. Et, mais encore une fois, c'est son point de vue. Quand vous avez des logements à 4,8 sur 5 et que. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous remettre en question. Mais bon, vous voyez, là, il rentre vraiment dans le détail. On voit qu'il s'est vraiment senti investi d'une mission. Bon, on l'a remercié. On le remercie parce que voilà, c'est toujours agréable de voir qu'il y a des gens qui se préoccupent du bien-être du logement et des futurs voyageurs. Mais bon, là, je pense qu'il en a fait un peu trop.
Alors ensuite sur celui-là, donc qualité globale 4, ouais, là c'est pareil, c'est un dans le quoi faire des commentaires clients, bah là vous voyez c'est un petit tips qu'il nous a donné qui est assez intéressant. L'accès est étroit et les véhicules en gros de taille, de grande taille, ne peuvent pas rentrer. Donc ça effectivement pour une de nos, c'est une bonne remarque. Vous voyez, comme quoi, il faut vraiment toujours prendre en compte ce que disent les voyageurs hein, dans les commentaires. Les véhicules de grande taille dans un de nos appartements, le parking, il est pas très accessible. Donc là, typiquement, c'est une remarque qu'on a prise. Et au moment de la réservation, c'est noté en fait dans l'annonce que attention, si vous avez un véhicule de grande taille, l'accès au parking sera compliqué. Donc vous voyez, ça permet d'enrichir en fait votre description, votre annonce, etc. Là, beaucoup de cheveux dans la salle de bain. Donc là, typiquement, bah, ça vous permet de dire à votre société de ménage attention, s'il vous plaît. Voilà. Pareil, on nous avait fait une remarque dans le siphon de la douche. On nous avait dit le siphon de la douche, il est juste hyper crade. Ça nous avait coûté un point de propreté. Ils avaient été plutôt sympas. Et du coup, bah, on le dit à la société de ménage et comme ça, on travaille ensemble à améliorer la prestation, la qualité de la prestation. Voilà. Et alors celui-là, je vous le garde pour la fin. Et celui-là, donc la qualité globale 4, dommage qu'il n'y ait pas de lave-vaisselle. Voilà. Bon, il y a des choses où vous pourrez pas y faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que nous, dans nos logements, c'est une volonté de ne pas avoir de lave-vaisselle parce que bah, le lave-vaisselle, déjà c'est un coût supplémentaire, il faut que ce soit prévu dans la cuisine, et puis aussi bah, c'est des vérifications pour la société de manège supplémentaire, potentiellement un risque que ça tombe en panne, qu'il y ait des mauvaises odeurs. Enfin voilà, c'est des choses en plus et dans un principe d'automatisation, on essaie d'éviter au maximum les problèmes. Quoi. Donc là, bah, typiquement, le lave-vaisselle, bon, c'est la seule qui nous a fait la remarque. Du coup, on n'en a pas mis, mais voilà, ça pourrait être une remarque complémentaire. Nous, on le fait le choix pour les raisons que je viens de vous donner de ne pas en mettre. Mais voilà, ça fait partie des commentaires qu'on peut avoir. Et le dernier, quand même, parce que celui-là, je le trouve excellent, il y a des gens qui vont jusqu'à vous dire attention à. C'est très bien, donc il met 5 sur 5 hein, quand même. Vous voyez, c'est le même que là. Mais attention à sa voiture, voilà, la police met des PV. Alors, c'est assez drôle. C'est la même personne qui avait pas lu qu'il y avait un parking dans l'immeuble. Hein. Pourtant, ça, c'est la deuxième fois où il vient et on lui avait bien dit qu'il y avait un parking dans l'immeuble. Cette personne, on lui a dit, mais pourquoi est-ce que vous marquez ça en commentaire? Et elle nous dit, bah, je veux informer les prochains voyageurs que si on se gare dans la rue, faut faire attention parce que la police est présente et ils mettent des PV. On lui dit, oui, mais vous vous êtes garé sur une place payante. Oui, oui. D'accord. Vous avez pas mis de ticket de parking. Ah bah non. D'accord. Donc vous êtes parqué, vous avez mis votre voiture, vous avez garé votre voiture sur un emplacement payant dans une ville où c'est marqué payant. Vous n'avez pas mis de ticket de stationnement et en gros, vous êtes surpris que la police vous mette un PV. Bah oui, 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 c'est pour du coup prévenir les gens que attention, il y a la police qui tourne. Et vous voyez, c'est on parlait d'objectivité et d'honnêteté, en fait, c'est l'illogisme de cette personne. Bah, c'est normal, dans n'importe quelle ville du monde, si tu te gares sur une place payante et que tu mets pas de ticket de stationnement, c'est normal que tu te prennes un PV en fait. Et ben ce monsieur, non, il a trouvé bon de le marquer en commentaire public, forcément. Donc bon, l'avantage, et je conclue là-dessus sur les commentaires clients, c'est que vous pouvez y répondre. Et d'ailleurs, je vous invite souvent à y répondre pour dire, mais je comprends pas, si vous étiez garé dans le parking sur la place gratuite qu'il y a dans notre parking, vous auriez jamais eu de PV. Et c'est sûr que le fait de se garer sur une place payante sans mettre de ticket, comme dans toutes les villes du monde, eh bien, vous pouvez prendre une amende. Donc oui, faites attention. Voilà. Donc voilà pour voilà, le petit. Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire des commentaires clients? Donc pour résumer, prenez-les en compte, voilà, si c'est possible. En général, nous, on prend en compte un commentaire client s'il nous fait une demande de quelque chose à ajouter dans le logement, de quelque chose de spécifique. Quand ils sont deux ou trois, voilà, si ça coûte cher, quand ils sont deux ou trois à nous faire la remarque, on le met en place immédiatement. Si c'est pas cher, tout à l'heure, je vous parlais d'une petite balance pour peser les ingrédients à 10 balles. Bon, bah, faites-le tout de suite. Si c'est pas possible, bah, répondez dans les commentaires que c'est pas possible. Voilà, répondez dans la mesure du possible aux commentaires où entre guillemets, ils vous dénigrent ou alors dénigrer, le mot est un peu fort, mais où ils vous bousculent un peu. Voilà, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Hein. Vous pouvez faire répondre aux commentaires et ça s'affiche aussi en public.
Comme ça, quand les futurs voyageurs voient le, euh, le commentaire du voyageur, ils voient également votre réponse. Voilà, et puis il y a des choses, ne vous offusquez pas, ne vous offusquez pas, il y a des choses où vous ne serez jamais maître, vous pourrez faire la plus belle prestation que vous puissiez, il y a toujours des gens de toute façon qui critiqueront. Voilà, mais voilà, globalement, mettez-vous quand même en tête que voilà, les gens restent des bonnes personnes, ils le font toujours avec bienveillance, il y a des choses qui sont rigolotes, il y a des choses qui sont drôles. Je vous dis, nous, dans 10 ans, je pense qu'on écrira un livre sur les commentaires Airbnb, tellement il y a des choses, c'est drôle. Voilà. J'en rajouterai peut-être au fur et à mesure de la formation, peut-être dans les mois à venir, je rajouterai peut-être d'autres anecdotes comme ça, une section anecdotes. Mais il y a des trucs franchement très drôles, mais voilà, globalement, ça reste quand même bienveillant et constructif. Voilà. Donc je vous invite vraiment à les prendre en compte. Dernière petite chose, comment être super host. Forcément, le super host, donc c'est vraiment le Graal qui vous permet de, d'être vraiment bien mieux positionné dans les résultats de recherche, qui vous permet bah, voilà, de garantir une qualité de service, puisqu'il faut minimum 4,8 sur 5 de notre de moyenne générale, de note globale. Donc 4,8 sur 5, ça veut dire, autant dire que vous n'avez pas fait beaucoup d'erreurs. Et en fait, il existe une petite astuce pour réussir à toujours avoir cette note. Comment est-ce qu'on fait? Je vous ai dit, parfois, souvent, ça peut sembler idiot, mais la meilleure manière d'obtenir quelque chose, c'est tout simplement de le demander. Alors, euh, comment toujours avoir 5 sur 5 et rester super host? Dans le message de post-départ, c'est-à-dire après que votre voyageur soit parti, donc le jour du départ à 13 h, nous c'est comme ça qu'on l'a configuré. Pourquoi le jour du départ à 13 h? Tout simplement parce que votre voyageur, si vous avez positionné une heure de départ à 10 ou 11 heures, 4 ou 5 heures plus tard, Airbnb va lui envoyer un message en lui disant coucou, voilà, vous avez séjourné dans le logement de monsieur XYZ, il est temps maintenant de le noter et de nous faire vos retours. Ça arrive à peu près 4-5 heures après votre départ. Donc nous, on positionne le jour du départ à 13 heures, donc 2-3 heures après le départ du voyageur, donc pour arriver juste avant qu'Airbnb justement envoie ce fameux message, on envoie ce message-là. Bonjour Arthur, prénom du voyageur, merci d'avoir choisi mon logement. Et là, si je peux me permettre, Airbnb vous demandera d'évaluer votre séjour chez moi. C'est ce qu'il va faire justement en message automatique 2 ou 3 heures plus tard, après votre message. Contrairement à ce que l'on peut penser, il s'agit d'un système de notation à l'américaine, ce qui est totalement vrai. Ce qui signifie que toute note qui n'est pas 5 étoiles, veut dire qu'il y a un problème significatif avec le logement, et je serai sanctionné par la plateforme. C'est assez drastique, je vous l'accorde, mais Airbnb considère qu'un logement décent doit recevoir 5 étoiles plus de 93% du temps. Tout ça pour vous dire que si vous avez apprécié votre séjour, et ça c'est important, s'il n'y a pas eu de grosse erreur de ma part, je vous serais extrêmement reconnaissant, ça dépend qui parle, si vous pouviez me donner les 5 étoiles. Je vous remercie, belle journée au plaisir, voilà, et vous signez. Eh bien, comme je vous le disais, si vous voulez quelque chose, souvent, la plupart du temps, il suffit de le demander, même si ça peut sembler culotté, il n'y a rien d'illégal, et en général, les gens vous mettent les 5 étoiles. En général, c'est même suivi d'un ouais, en plus, c'est vraiment ce que je voulais mettre, c'est super, etc. Alors, bien évidemment, euh, si jamais vous faites rien pour votre logement, vous n'avez rien appliqué de cette formation, c'est pas magique. Hein. Il suffit pas de demander ça pour que les gens vous mettent 5 étoiles. Mais si vous avez vraiment tout fait, tout est nickel, la communication est fluide, le logement est propre, vous avez le petit panier découverte en plus, les consommables qui sont là, que vraiment visuellement c'est beau, ça correspond aux photos, que l'emplacement est idéal, que les précisions sont vraies, etc. Si tout ça c'est vrai, eh bien, soyez culottés, osez demander, voilà, message post-départ. Pareil, ça se programme hein, dans l'interface message que je vous invite à revoir, la section les messages que je vous invite à revoir. Vous programmez ce message-là. Et franchement, il n'y a pas de raison, vous aurez les 5 étoiles. Et c'est ce qui vous permet vraiment, c'est une vraie astuce qui marche vraiment, de rester super haute. Voilà, super haute. Et l'avantage d'être super haute, c'est que une visibilité accrue, et vous avez aussi plein de petites choses intéressantes auprès du support. Voilà, vous pouvez annuler des réservations sans être lésé. Vous êtes prioritaire auprès du service client. Enfin, il y a tout un tas de petits tips. Et puis aussi, ça rassure vos voyageurs. Il y a des gens qui ne voyagent
que dans des logements super hautes. Et donc je vous invite vraiment, voilà, à appliquer cette petite astuce et vous aurez un maximum de 5 étoiles et une mention super host, c'est quasiment sûr. Voilà, voilà. Et pour terminer, du coup, cette formation, on va arriver à la dernière section qui sont justement toutes les autres astuces, trucs et astuces que moi je trouve sympa. Voilà, on va revenir sur des petites choses qu'on a vues là pendant la formation et je vous invite aussi à les mettre en place et puis après on aura terminé. À tout de suite.